Asmae Burkina Faso est une ONG française qui intervient dans la promotion des droits des enfants. À travers le projet Grandir ensemble, l'organisation se bat pour l'insertion sociale des enfants handicapés via des séances d'intervention précoce en milieu urbain. Il s'agit de séances de sensibilisation, dépistage et identification des enfants expérimentées pendant 2 ans dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou grâce au soutien financier de la coopération monégasque, la Fondation Pro Victimis et Asmae. Au vu des résultats considérables et des besoins identifiés pour les enfants, Asmae et ses partenaires, l'UNABPAM, Samanti, ABAP et le Centre national de lutte contre la cécité du ministère de la Santé ont décidé d'étendre ces séances à tous les arrondissements de la capitale burkinabé. Cette seconde phase a commencé en janvier 2022 et prendra fin en décembre 2024. Le dispositif d'intervention précoce en milieu urbain mis en place par Asmae et ses partenaires est composé de 4 étapes essentielles. La première étape, c'est la sensibilisation via un théâtre forum. La deuxième étape, c'est le dépistage, à la fois des maladies oculaires par le Centre national de lutte contre la cécité et des autres types de handicap par Samanti et nos partenaires ABAPE. Ici, nous sommes dans le camion médicalisé du Centre national de lutte contre la cécité. Aujourd'hui, elle s'était surinfectée, stade 1. Quand on sort du camion du Centre national de lutte contre la cécité, après le dépistage, les parents se dirigent ici, sous ce stand, où il y a le travailleur social recruté par l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyantes. On a des yeux, des problèmes d'yeux, donc c'est pour ça qu'on est là. Il y a mon enfant qui est rentré, vraiment, j'étais vraiment très ravie, je suis satisfaite. Ils ont bien regardé mon enfant, ils ont regardé ses yeux, ils ont donné une ordonnance. Des fois, il se lève le matin, mais il ne peut même pas ouvrir l'œil, c'est collé, et des fois, il gratte, il pleure. Donc, je crois que si je gagne des médicaments pour ça, ça va l'aider beaucoup. 30 décembre, il va avoir 2 ans. Un an. Ici, c'est le stand du dépistage de tout autre type de handicap, autre que l'handicap oculaire. Et les professionnels qui sont là, ABAPE et Samanti, dont les premiers responsables sont là, ils vont les observer. Et de l'observation, ils vont diagnostiquer, prédiagnostiquer le handicap de l'enfant. Mais après le diagnostic, nous venons ici, chez le référent technique Bationo Janvier, qui va recevoir l'enfant. Il va prendre son identité, le contact des parents, et il va fixer un rendez-vous à Samanti pour la suite du processus. L'avantage en fait de travailler en équipe pluridisciplinaire, c'est vraiment l'accompagnement global des enfants. Permettre que les enfants soient accompagnés autant sur le volet de la santé que sur le volet familial, social ou encore sur le volet de l'éducation. Nous avons vraiment en fait besoin d'accompagner l'enfant sur sa globalité pour permettre un mieux-être et un meilleur développement. Nous avons identifié des enfants qui ont des affections oculaires. Des enfants qui ont eu, pour qui on a prescrit aussi des ordonnances pour soigner ces affections. Il y en a en plus des ordonnances, ils seront référés au CNLC pour une meilleure prise en charge. Avec la séance, c'est eux qui nous ont envoyés ici. Il y a des choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Par exemple, marcher comme ça. Ou bien courir, elle faisait pas mal. Mais quand elle est venue ici, elle peut courir, elle peut marcher comme elle veut. Et Samanti accompagne les enfants qui sont en situation de handicap ou qui ont des troubles des apprentissages. Quand ils viennent vers nous, le plus souvent,
Les tout premiers besoins, c'est l'aide à l'accompagnement sanitaire. Au-delà maintenant de cette aide à l'accompagnement sanitaire, bon, il peut se poser aussi le besoin de scolarisation de l'enfant. Parce que plusieurs parents se sont vus refuser la place dans certaines écoles. Donc, il faut aller faire un plaidoyer auprès de ces écoles-là pour qu'on puisse scolariser ces enfants-là. Avant que je ne l'amène, elle a eu un retard de langage en fait. Donc elle avait vraiment beaucoup de difficultés à parler. Voilà, aucun son ne sortait. Voilà, c'était juste plutôt le gestuel. Voilà, mais depuis notre visite ici à Samanti, vraiment, bon, on apprécie beaucoup. Voilà, on a constaté que Mali a fait beaucoup de progrès. Du coup, par exemple, le nom de sa soeur, de ses nièces, de ses cousines, et même maman. Malia n'a pas pu dire maman depuis pendant longtemps. Mais depuis qu'on est venu ici, voilà, elle dit maman, elle dit papa. Il y a des tontons de l'association Samanti qui partent dans les écoles même, dans les classes où l'enfant est, pour les accompagner. Quand l'enfant est dépisté précocement, cela lui donne plus de chances d'être accompagné de façon adéquate, que ce soit au niveau des services de santé, que ce soit au niveau des professionnels. Donc le travail se fait en fonction des difficultés, de la problématique qui se dégage de la situation de l'enfant, qui est en fonction de la problématique de l'enfant et qui vise à renforcer ses capacités de communication, ses capacités d'interaction, voilà, de motricité, ses capacités cognitives. Voilà, une prise en charge psycho-éducative et sociale de façon générale. Bon, avant, il ne pouvait pas rester tranquille. Maintenant, il peut s'asseoir. Il y a des mouvements, il fait. Il commence un peu à compter. Donc, ça va, je vois un changement. Ça m'a beaucoup soulagée parce que, bon, en tant qu'une mère, tu vois ton enfant, bon, nous autres, on dit qu'il n'est pas la même chose, mais ici à l'association, on nous dit non, de ne pas dire que l'enfant n'est pas la même chose. L'enfant est la même chose comme ses camarades. Et nous invitons les parents à Samanti pour un entretien pour essayer de comprendre la difficulté de l'enfant. Nous appelons ça de l'anamnèse. Quelle est la difficulté de l'enfant? Quels sont les besoins de l'enfant? C'est à cet entretien-là qu'on arrive à identifier les besoins de l'enfant. Et nous allons mettre un outil en place d'accompagnement que nous appelons PAI, projet d'accompagnement individualisé en fonction des besoins de chaque enfant. D'où, en tout cas, la mise en place d'AVS, des auxiliaires de vie scolaire, qui font à l'école selon les besoins de l'enfant qu'on a identifié avec l'école. L'association m'encourage, voilà, et l'association me donne la confiance qu'un jour, Malia va bien s'exprimer comme tout le monde. Donc, je suis fière vraiment. La conclusion, après un an de mise en œuvre, c'est que les enfants, même en milieu urbain, ont de nombreux besoins et qu'il y a encore trop d'enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès ni aux soins, ni à l'éducation et encore moins à la protection. Moi-même, j'invite les parents qui ont ces genre d'enfants de les envoyer consulter. Ne pas les laisser à la maison pour dire que non, mon enfant est possédé. Nous donner des fausses illusions pour rien. Allez-y consulter votre enfant et traiter. Samanti est là, approchez-vous d'eux. Ils vont vous expliquer comment ça se passe et puis vraiment, ça va aller. Après presque une année de mise en œuvre, Asmae et ses partenaires ont identifié 314 enfants avec des maladies oculaires invalidantes et 71 enfants en situation de handicap mental, physique et ou sensoriel, soit 385 enfants identifiés lors de 4 séances. Un accompagnement social global a été mis en place auprès des familles et a pour l'instant permis à 257 enfants d'être pris en charge au niveau médical ou paramédical et à 11 enfants d'accéder à l'école. Un immense soulagement pour les parents également qui se sentent compris et soutenus sans jugement et peuvent enfin envisager un avenir meilleur pour leurs enfants.